Ici sur la réalisation, jambe le plus tendue possible. Si tu es en flexion, il y a les muscles, il y a le quadri qui intervient, quadri ischio qui viennent intervenir, quadri surtout. Et alors que si on reste en jambe tendue, là on travaille vraiment bien sur le mollet, y compris sur la réception. Voilà, on peut doser l'intensité là, enchaîner plus ou moins vite. Tu peux faire tous les 2 sauts, enfin réception, enchaîner tout de suite, ou tu peux faire des petits sauts avant de réenclencher. Très bon pour, alors on bosse en flexion, enfin en réception et en extension. Très bon pour ceux qui courent assez vite en descente, ou qui veulent courir plus vite en descente. Où en fait le mollet travaille énormément quand on commence à allonger la foulée et mettre de l'amplitude en descente. Voilà, là idem, on est vraiment sur l'explosivité du mollet, très utile quand on met de l'amplitude et qu'on va vite sur des changements de direction, par exemple en descente, changement de direction très bref, quand on veut éviter les obstacles, garder de la vitesse, en fait garder de la fluidité dans le mouvement. Vous allez mettre de l'amplitude et automatiquement le quadri va moins travailler. C'est le mollet qui va prendre le relais, évidemment aussi la ceinture abdominale, tout ce qui est gainage qui va jouer, mais du coup on a besoin d'explosivité dans le mollet, quoi. Donc là on le travaille avec ça. Bon, ici on passe sur les quadris, on va travailler en pliométrie, on va travailler l'explosivité essentiellement sur les quadris, et puis après on y rajoutera aussi du travail d'ischio quand on mettra plus d'amplitude. Pliométrie, savoir que on monte, on descend, quoi. On fait du ressort. Voilà, très utile en travail. Pour démarrer dans ce type d'exercice, avec un travail musculaire encore modéré, et avec l'intérêt en fait de travailler sur l'ouverture du bassin et l'extension du psoas. Très bon, il faut prendre soin du psoas, muscle qui intervient énormément dans la locomotion, muscle profond, très important, plus on allonge les distances, et très important de l'étirer régulièrement, et là on l'étire en action. Un petit peu différent, si on envoie le pied arrière loin, on met du travail de fessier. Contrairement à si on garde le pied pas très loin et qu'on a une jambe arrière qui est pliée, on vient descendre le genou, on sollicite énormément le quadri. Donc là on peut équilibrer un peu sur les fessiers, toujours extension du psoas, et équilibrer un peu le travail, quoi. Salut! Ça va? Ici plus d'intensité. Toujours le même exercice, on rajoute l'extension des bras vers le haut, vers l'avant, dans l'alignement de la jambe arrière, pour faire travailler la ceinture abdominale, en fait, faire travailler un peu plus aussi les muscles qui permettent d'équilibrer le bassin. Un travail de gainage, en fait. On rajoute un petit travail de gainage supplémentaire. Ça ne change pas grand chose au niveau intensité, mais intéressant. Et là, on peut le faire
plus d'intensité. On sent bien que ça chauffe les cuisses, hein, y a pas de souci. Toujours en explosivité, toujours les quadrilles. Avec les quarts de jambes, on rajoute un travail des fessiers, grands fessiers, moyens fessiers qui vont aider le quadrille. Donc on est sur un travail mixte. On commence à avoir des étoiles un peu. Peu de gainage en plus, si on rajoute les bras. Une idée, plus basse intensité pour mixer les deux exercices. Vous pouvez les combiner. Ensuite, on va les combiner un peu plus vite. Combinaison d'exercices, j'ai commencé à mettre un peu un travail de bras, j'ai anticipé. Prochain exercice, j'ai mis un travail de bras en qualité pour se rapprocher du geste de course.